les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue. C'est le moment de votre tirage. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-janvier, mi-février. Heureux de vous présenter cette vidéo. Bien sûr, c'est un tirage général, je le rappelle encore. Donc, on va regarder quel est le message principal qu'on cherche à vous adresser. Alors, nous avons un message qui me semble très clair. On nous parle d'une certaine forme d'auto-sabotage en amour, dans votre relationnel et dans votre estime de vous, peut-être plus précisément. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche de vous épanouir parce que vous vous auto-flagellez vous-même, vous remettez en question votre propre valeur. Votre valeur par rapport à quelque chose d'amoureux, peut-être par rapport à une relation d'ailleurs pour certains, qui peut-être a pris fin d'ailleurs, puisqu'ici on voit quand même ce cœur brisé, et on voit que vous voulez porter, en tout cas quoi qu'il arrive, que ce soit une déception amoureuse ou pas, porter le chapeau, vous voulez porter la responsabilité, vous vous infligez toujours de porter le chapeau. Ici on sent en tout cas qu'il y avait quelque chose de complémentaire peut-être avec quelqu'un, ou qu'il y a, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de rupture, mais en tout cas il y a quelque chose de difficile, de délictuel, dans le sens où quelqu'un, soit dans cette relation, dans ce couple, se sent accablé, coupable de quelque chose par rapport à cette complémentarité qui peut-être ne s'effectue pas correctement. Soit vous êtes en train de vous mettre en tête que vous êtes responsable de ce qui se passe, soit vous mettez du piquant dans une relation qui n'en a pas besoin. Toujours est-il que vous rajoutez de la douleur là où il devrait n'y avoir que du respect, de l'amour, de la bienveillance et du bien-être. Peut-être que certains, par exemple, sont amenés actuellement à se dire c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma plus grande faute. Et si tout part en sucette, si tout a foiré ou quoi ou qu'est-ce, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Bon, de temps en temps, il faut regarder la situation différemment et se dire, par exemple, dans une relation, bah, c'était pas le bon, quoi. Voilà, c'était pas le bon, c'était pas la bonne. Next, c'est pas forcément de la faute de quelqu'un, ça peut être de la faute des deux déjà aussi. Hein. Souvent, dans les problèmes que nous rencontrons au niveau du relationnel, c'est quand même du 50-50. Il faut pas l'oublier, dans la plupart des cas en tout cas. Ici, on vous invite donc, le message est clair, on vous invite à vous réestimer à votre juste valeur et à arrêter de vous déprécier, de vous dégrader. Ici, vous n'avez pas à vous punir pour quelque chose. Il faut passer à une sorte de transformation dans votre quotidien, d'arrêter de vous malmener. Voilà. Soit vous manquez de confiance en vous par rapport à une relation et vous avez toujours l'impression de mal vous comporter, ce qui est peut-être parfois le cas. Hein. Des fois, effectivement, des fois on n'est pas rodé à certains exercices, mais est-ce nécessaire d'aller jusque-là? C'est ce que vous invite à comprendre les guides. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de laisser derrière vous d'après les guides?
Alors, avec cette carte du diable, on va dire, hein, ici représentée par le signe du Scorpion et la planète Pluton, on nous parle d'une transformation par rapport à quelque chose qui vous enflamme, pour lequel vous avez sans doute une certaine forme de dépendance. On ressent un charisme fort, un côté passionnel inépuisable dans cette carte, mais on sent toujours une certaine attache un peu négative avec le diable, hein, comme dans le tarot de Marseille classique. Ici, on sent une envie de croire que cette personne est une bonne personne pour vous. Il y a quelque chose qui crée une dépendance affective, comme si vous refusiez de voir certaines vérités. Quand on est accro de quelqu'un, c'est pas forcément que pour de bonnes raisons. On est parfois accro parce qu'on pense ne pas être capable d'exister sans elle, parce qu'on pense que elle nous donne de la valeur alors que nous n'avons pas besoin d'elle pour ça. Un peu comme par exemple quand on sort avec un super garçon ou une super nana et qu'elle devient comme une sorte, sans qu'on s'en rende compte, une sorte de trophée qui on se dit, ça va nous donner de la valeur de sortir avec une belle personne. Eh bien non. En général, au contraire, ça nous sert plutôt de punition. C'est-à-dire, si vous manquez de confiance en vous, sortir avec une belle personne vous fera toujours regarder le mauvais côté des choses et vous fera toujours croire que vous êtes moche parce que vous vous comparerez à elle. Il y a cette forme de dépendance avec quelqu'un, comme si vous pensiez que y avait quelque chose à construire là-dessus, construire sur la passion. Le 4 de bâton ici nous parle d'une certaine forme de succès, mais un succès enflammé, des mouvements. Il y a quelque chose avec le 4 de bâton qui est instable quelque part, hein, dans cette position-là en tout cas. Dans cette situation, c'est pas stable parce que justement, ce côté passionnel, ce côté renforcé, où on a les yeux un peu fermés, où on réagit avec comme si on était au purgatoire, n'est pas bonne pour vous, pour votre stabilité, pour vos projets, pour tout ce que vous essayez d'entreprendre. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. Quelle est votre plus belle arme pour sortir de cette autoflagellation, de cette dépendance qui vous marque actuellement? Votre plus belle arme, c'est que vous pouvez vous mettre en avant ici. Vous pouvez aussi briller. Vous avez aussi des qualités que vous ne mettez peut-être pas assez en avant. Ici, avec ce personnage du roi qui monte sur scène pour faire un spectacle, hein, c'est lui qui devient le centre d'intérêt. C'est lui qui tout à coup, peut avoir des choses à révéler, peut avoir du charisme, peut avoir des choses à dire. Nous avons le lion et le soleil ici, ça nous parle d'une certaine forme de compréhension. Vous pourriez comprendre certaines choses. Mais il faudrait, dans ce cas, changer votre façon de communiquer, justement, avec Mercure et le Gémeaux ici. Il y a une certaine forme d'intelligence à retenir, justement, une compréhension du sujet pour ne pas rester dans les ténèbres. C'est ce que vous pouvez avoir et pouvoir ressentir ici. Avec le 2 de coupe, ça nous parle que vous avez la possibilité de briller dans ce couple, quand je dis couple, partenariat, dans cette amitié, vous pouvez briller, vous avez aussi des capacités, des qualités que vous ne mettez peut-être pas assez en avant actuellement dans cette paire parce que justement vous êtes trop occupé à voir chez l'autre quelque chose soit qui existe mais qui n'est pas une raison ou soit qui n'existe carrément même pas, c'est-à-dire vous l'encensez peut-être alors qu'il ne le mérite pas. Et vous l'encensez et en même temps, de ce fait, bah, vous vous rabaissez, quoi. Quand on remonte l'estime de quelqu'un de trop, quand on lui donne plus d'importance qu'il n'a, on a tendance, de ce fait, à réduire notre estime de nous-mêmes. Et ici, il est question de reprendre une certaine forme de pouvoir, vous en avez les capacités et surtout, vous avez des choses à dire, des choses qui peuvent attirer l'attention et qui peuvent attirer les regards sur vous. Quel est le conseil de vos guides, amis Gémeaux? Je parlais de potentiel.
Justement, ici, on nous parle de ce potentiel, cette femme enfermée avec ses lingots, qui ne sait pas quoi faire de toutes ses, de sa valeur. Elle ne sait pas quoi faire de sa valeur, parce qu'elle ne sait pas l'exploiter au quotidien. Ici, avec la Vierge, il faut que vous appreniez, le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'apprendre, puisqu'on a un valet en plus, donc d'initier un nouveau départ sur votre façon de communiquer et sur la valeur que vous vous accordez et la valeur que vous accordez à l'autre. On voit bien que cette femme a suffisamment de choses avec elle, elle a beaucoup d'argent. Ici, c'est représenté par l'argent, mais aussi par la valeur qu'on s'accorde. Mais elle ne sait pas comment l'utiliser, elle est en prison, et elle a beau avoir énormément de talent et d'argent, elle ne peut pas refaire les murs de sa propre cellule si elle ne peut pas sortir. Eh bien ici, il est question de revoir sa communication vers quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, plus moderne, vers quelque chose de plus... juste d'apprendre à communiquer sur des choses sur lesquelles vous vous êtes bloqué, sur lesquelles vous avez peut-être peur, hein, quelque part, il y a une certaine forme de peur d'instabilité, peur de dire certaines vérités, peur d'exprimer certaines choses, de peur de faire fuir peut-être quelqu'un. Et ici, il faut apprendre à communiquer, à faire preuve d'une nouvelle forme d'intelligence pour justement vous épanouir dans ce partenariat, dans cette relation, dans ce couple, et apprendre à aller vers l'autre et de vous mettre en lumière, vous aussi, sans vous écraser constamment et sans atténuer vos capacités, vos qualités. Vers quoi vous allez, amis Gémeaux? Donc avec cette énergie ici, on voit que finalement vous allez vers une certaine forme de procès. C'est-à-dire que ici, avec le signe de la Vierge et de Mercure, on change quelque chose, on prend des décisions pour faire évoluer une situation. Il y a des décisions qui sont prises, mais aussi qui sont, comment dire, on revoit un peu sa copie ici. Hein. Vous allez vers vers le pour et le contre, vous allez regarder la situation avec beaucoup plus avec un meilleur discernement avec ce valet d'épée, parce que vous allez comprendre un peu ce qui déséquilibre le partenariat, la rencontre, le couple et quelque chose comme ça. Et ici, d'un seul coup, on va retrouver un peu de vérité, de justice et de justesse dans les sentiments que l'on ressent. Donc, il faut vous reconnecter avec le mérite, ce que vous méritez. Vous ne méritez pas de souffrir comme ça, vous ne méritez pas de vous autoflageller ou d'être attiré dans les mailles du filet de quelqu'un qui peut, entre guillemets, soit vous manipuler, soit involontairement créer une dépendance avec vous. Voilà ce que je ressens. On termine avec cette énergie, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ici, il y a de l'instabilité et là, on vous parle d'avoir cette volonté de faire rentrer dans votre crâne que vous méritez mieux que ce que vous offrez. C'est pas forcément l'autre qui vous offre, c'est ce que vous méritez mieux que ce que vous offrez, j'ai le sentiment. Et peut-être que l'autre aussi peut être responsable, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi, vous méritez mieux que ce que l'autre vous propose, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer en vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais heureux de voir comment les cartes vous parlent directement. Je serais heureux de répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie les amis Gémeaux. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle et une guidance 100% sentimentale relationnelle. À très très vite. Ciao, ciao.